Au Togo, l'opposition a dénoncé la répression sauvage qui a fait au moins 2 morts. C'était lors des manifestations organisées samedi dernier contre les élections législatives du 20 décembre qu'elle contesta. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ont affronté des manifestants qui s'étaient rassemblés dans la capitale du pays et dans plusieurs autres villes du Togo, et ce, malgré une interdiction décrétée par les autorités. Au Soudan, au moins 9 personnes ont perdu la vie dans un crash d'un avion dans l'état d'Al-Qadarif. C'est dans l'est du pays. L'information a été rendue publique par la télévision d'État. Plusieurs accidents d'avion se sont produits au Soudan ces dernières années. En octobre, 8 personnes ont été blessées lors d'une collision entre 2 avions militaires de fabrication soviétique sur le tarmac de l'aéroport de Khartoum. Plus tôt en septembre, 2 pilotes ont trouvé la mort dans le crash de leur avion à Omdurman, une ville proche de la capitale. Au Mali, 15 civils ont été tués la semaine dernière dans les violences entre ethnies rivales dans le centre du pays. Les victimes, membres de la communauté Peul, ont péri dans une série d'attaques menées dans leur village par des hommes armés appartenant à un groupe ethnique. La dernière des attaques a eu lieu mercredi dernier selon le gouverneur de la région, Sidi Alassane Touré. Les éleveurs Peul sont souvent pris pour cible par des milices ethniques qui les accusent de soutenir les djihadistes. Au Bénin, rebondissement dans l'affaire dite Ajavan. Les avocats de l'opposant ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils ordonnent au gouvernement de surseoir à la condamnation de leur client. L'homme d'affaires avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une affaire de trafic de faux médicaments. La nouvelle, qui a été confirmée par Isaka Mustafa, un des avocats de Sébastien Ajavan, arrive près de 2 mois après sa condamnation. En Égypte, réunis à l'occasion de la conférence Africa 2018 à Sharm el-Sheikh, les chefs de gouvernement, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques du continent planchent sur le commerce intra-africain et la croissance économique. Car selon les Nations Unies, 19% de la population juvénile mondiale se trouve en Afrique d'ici 2030. Le nombre de jeunes sur le continent augmentera de 42%. Cela représente donc un réel défi selon les experts. En Autriche, l'OPEP réduira la production de pétrole. Cela a été décidé par les principaux producteurs et non membres de l'organisation conduite par la Russie à Vienne. Pour les 6 prochains mois, la production devrait baisser d'1,2 million de barils par jour. Concrètement, les 14 pays membres de l'OPEP devraient baisser quotidiennement leur production de 800 000 barils. Les 10 autres alliés devraient réduire leur production à hauteur de 400 000 barils par jour. La réduction correspond à un peu plus de 1% de production mondiale. En Arménie, la coalition amenée par Nicole Pachinian emporte une large victoire lors des législatives anticipées. Le héros de la révolution de velours remporte dans son pari obtenir une large majorité au Parlement afin de mener les réformes promises durant la révolution. La coalition du Premier ministre emporte plus de 70% des voix selon les derniers résultats connus. L'ancien journaliste avait fait du combat contre les élections truquées l'une de ses priorités. Il faudra donc répondre aux attentes des Arméniens, attentes très élevées. Il s'agit de la lutte contre la corruption bien sûr, mais aussi contre la pauvreté et le chômage.